بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Septième partie du livre. Ramadan, ce mois de jeûne, de piété et de sacrifice face à la mondialisation dévorante de Cheikh Tahar Badawi. La transcription minutieuse du Saint-Coran. Il importe à présent de nous pencher avec plus de précision sur l'histoire sacrée du Saint-Coran. En effet, en dictant ce livre céleste à ses fidèles, le prophète, grâce divine sur lui, a affirmé qu'il s'agissait là d'un message divin reçu par lui. Il n'a pas dicté le Saint-Coran d'une seule fois, car les révélations lui vinrent par fragments et de temps à autre, comme il a été signalé plus haut. Aussitôt reçus, il les communiqua à ses compagnons et les incita non seulement à les apprendre par cœur, pour les réciter dans les offices cultuels et d'en assumer l'application sur le terrain, mais également de les transcrire minutieusement et d'en multiplier les copies. Toutes les fois qu'un passage du Saint-Coran lui fut révélé, le prophète le dicta à l'un de ses scribes et lui demanda aussi à la fin de lire ce qu'il eut écrit, afin de corriger éventuellement une erreur. Lors de chaque révélation, le prophète, salut divin sur lui, précisa en outre l'endroit que ce nouveau texte doit occuper dans l'ensemble coranique, alors existant. Loin d'obéir à un système de classement mécaniquement chronologique, on ne saurait quand même trop admirer le soin accordé à la conservation du texte coranique, en référence au niveau culturel des Arabes d'alors. Il est raisonnable de penser que les toutes premières révélations reçues par le prophète ne furent pas confiées tout de suite à l'écriture, car les circonstances de l'époque ne permettèrent guère une telle opération, du fait que lui-même et ses compagnons subirent de la part des polythéistes de la Mecque des brimades et attaques incessantes. Ces textes ne furent ni longs ni nombreux, au risque d'être mal appris. Ainsi, le prophète ne put les oublier, car il les récita souvent, ainsi que ses compagnons, dans les deux offices de prière et dans ses conversations prosélytiques. Ses compagnons, pourtant persécutés, en firent de même, ce qui explique que la prédication fut récitée pendant environ 3 années avant que le calife Omar, que Dieu agrée son âme, n'ait été converti à l'islam. Certains faits historiques nous rendent compte de ce qui s'est passé à cette époque. Le noble Omar passa pour la 40e personne qui ait embrassé l'islam. Il s'agit là de l'an 8 avant l'Hégire, année 5 de la mission. Déjà à cette époque primitive, on posséda le texte de différents chapitres du Saint-Coran rédigés par écrit. Et ce fut la lecture d'un tel document qui persuada notre homme à se convertir et à déclarer aussitôt qu'il n'y a lieu de craindre que Dieu, et par conséquent de prêcher à haute voix le message du Seigneur. Le Saint-Coran vint pour confirmer cette vision en disant au prophète: expose donc clairement ce qu'on t'a ordonné de faire et détourne-toi des associateurs. Surat Al-Hijr, verset 94. Depuis combien de temps déjà la pratique d'écrire existait-elle? On ne saurait le préciser, mais sans aucun doute, au cours des 18 dernières années de la vie du prophète, salut divin sur lui, le nombre des copies de l'écriture sainte et celui des adeptes grandirent toujours davantage. Le prophète reçut les révélations par fragments. Il est tout à fait naturel que le texte reçu concernât la solution d'un problème d'actualité bien déterminé. En effet, si l'un de ses compagnons mourait, on aurait besoin d'une réglementation concernant l'héritage et non celle afférente, par exemple, à un homicide ou à l'usure ou aux besoins alcoolisés, etc.
Les révélations continuèrent pendant toute la vie missionnaire de notre vénéré prophète, comme nous l'avons signalé plus haut. 13 années à la Mecque, pays natal du prophète, et 10 années à Médine, pays d'accueil et de soutien. Chaque révélation comporta quelquefois tout un chapitre, court ou long, selon les besoins de la communauté d'alors. Les autres fois, un certain nombre de versets seulement. Ce caractère de la révélation exigeait que le prophète, grâce divine sur lui, répéta constamment devant ses compagnons et précisa la causalité de la révélation. Puis on révisa continuellement la forme que devrait prendre la collection des révélations reçues. On apprend de sources authentiques que chaque année, au mois de Ramadan, le prophète récita à l'ange Gabriel la partie du Saint-Coran jusqu'alors révélée. D'autre part, il la récita une deuxième fois devant ses compagnons qui collationnèrent leurs copies privées pour les corriger devant lui. Quelque peu avant que notre prophète, salut divin sur lui, ne soit rappelé par son Seigneur, l'ange Gabriel lui fit par 2 fois toute la révélation coranique. À quoi le prophète comprit la fin de sa mission et qu'il allait bientôt mourir. Ainsi, le prophète avait l'habitude de réviser pendant chaque mois de Ramadan, mois de jeûne, les versets et les chapitres du Saint-Coran, en vue de les mettre en ordre sur l'orientation du Seigneur, l'Omniscient, et de leur donner la suite qui convient. On sait par ailleurs que le saint prophète avait l'habitude de célébrer chaque nuit, pendant ce mois de jeûne, un office supplémentaire de taille exceptionnelle. Il le faisait même publiquement en compagnie de ses adeptes, office où il récitait le Saint-Coran par partie, de telle sorte que le tout fut récité au cours du mois. Cet office, appelé Tarawih, continue jusqu'à nos jours d'être célébré avec beaucoup de dévotion. Lorsque le prophète, salut divin sur lui, rendit le dernier soupir, il y avait une rébellion au cours de la répression face à cette dernière, entraîna chez les musulmans la mort d'un certain nombre non négligeable de ceux qui furent réputés pour leur connaissance par cœur de la totalité du Saint-Coran. Le calife Abou Bakr, que Dieu agrée son âme, comprit tout de suite la nécessité impérieuse de codifier le Saint-Coran. La tâche fut accomplie quelques mois seulement après le décès du prophète de la façon suivante. Pendant les dernières années de sa vie, le prophète employait Zayd ibn Sabit en qualité de secrétaire principal pour lui dicter la révélation coranique. Le calife Abou Bakr chargea sciemment cette personnalité historique de préparer une copie du texte coranique tout entier sous forme de livre, car il fut constitué en fragments sur des fiches séparées çà et là. Il y avait à Médine un certain nombre de ceux qui apprirent le Saint-Coran par cœur, et parmi eux ce personnage Zayd, qui avait assisté à la dernière récitation du Saint-Coran par le prophète. Le calife lui fit un devoir de trouver 2 témoignages écrits pour chaque verset avant de l'inclure dans la copie définitive. À la demande du calife, les habitants de Médine lui apportèrent les copies des fragments du Saint-Coran qui furent collationnés sur la récitation personnelle du prophète, salut divin sur lui. Il y a lieu de préciser par ailleurs que seuls 2 versets de la fin de la sourate dite le repentir ou Tawbah ne se trouvèrent écrits que chez un seul compagnon, auquel le prophète de son vivant rendit hommage pour son abnégation en érigeant son témoignage en un témoignage de 2 hommes, sages et lucides. La copie, appelée Mushaf, feuille réunie, fut conservée chez le calife Abou Bakr. Après lui, chez son successeur Omar, que Dieu agrée les âmes de tous les compagnons du prophète et celles de ses proches et épouses. Entre-temps, l'enseignement du Saint-Coran fut encouragé partout dans l'empire musulman. Le calife Omar
avait approuvé le besoin d'envoyer dans les différents centres des copies authentiques du Saint-Coran pour éviter toute déviation. Mais son successeur, Othman, le fit de la façon que voici. Un de ses lieutenants rentra de l'Arménie lointaine et lui annonça qu'il y avait des divergences dans les copies du Saint-Coran et même des querelles, divergences d'opinion, parmi les différents maîtres. Le calife se fit immédiatement apporter la copie établie par Abu Bakr et la confia à une commission présidée par le fameux Zayd ibn Thabit, à laquelle il demanda d'établir 7 exemplaires et autorisa la révision de l'orthographe employée précédemment. Ensuite, l'honorable calife fit publiquement lecture de cette nouvelle édition devant les maîtres coranologues de la capitale, parmi les adeptes avertis du prophète, puis envoya ces exemplaires dans les diverses contrées de son vaste empire, ordonnant de se baser désormais uniquement sur cette édition authentique. Il enjoignit même de brûler les copies du Saint-Coran allant à l'encontre du texte officiellement établi. Il est concevable que les grandes conquêtes militaires des premiers musulmans aient amené certains esprits hypocrites à affirmer ostensiblement leur adhésion à l'islam, alors qu'en réalité, ils cherchaient clandestinement à porter préjudice à cette religion de science, de paix et de tolérance. Ils ont pu fabriquer en contrefaçon des versets erronés du Saint-Coran entachés d'interpolations contradictoires les unes par rapport aux autres. Et l'ordre du calife Othman de détruire les fausses copies eut le privilège de leur faire verser des larmes de crocodile et de démasquer ainsi les hypocrites. Il est rapporté que quelquefois le prophète, salut divin sur lui, recevait des révélations en modifiant ou remplaçant une ancienne déjà communiquée à la communauté. Il peut y avoir des compagnons qui avaient appris la première version sans connaître la prescription modifiante, soit parce qu'ils sont décédés avant que n'intervienne la nouvelle disposition, soit vivants mais éloignés de la Médina. Cela pouvait laisser à leur postérité des documents authentiques mais périmés. Certains adeptes avaient de plus le besoin et l'habitude de demander au prophète, salut divin sur lui, l'explication de certains termes employés dans le texte sacré et noter ces explications au fur et à mesure sur leur copie du Saint-Coran, pour ne pas oublier. Les copies établies par la suite, d'après ces textes à noter, pourraient quelquefois inclure le moins averti en erreur du fait de l'amalgame du texte coranique et des glosses y afférentes. Nonobstant l'injonction du calife Othman de détruire les textes inexacts, il existait encore assez de documents chez les musulmans au IIIe et IVe siècle de l'Hégire pour que l'on ait pu diriger des gros ouvrages sur les variantes dans les copies du Saint-Coran. On les possède encore et leur étude montre que ces variantes proviennent soit des glosses consignées en marge du texte, soit du fait des erreurs de déchiffrement de la vieille écriture qui ne portait ni vocalisation ni distinction entre les lettres de graphie identiques, laquelle est distinguée de nos jours par un système de ponctuation. Ajoutons que les dialectes différaient selon les régions d'Arabie et que le prophète, salut divin sur lui, permettait aux musulmans de ces différentes régions de prononcer selon leur dialecte et selon leur habitude, et plus encore de remplacer les mots qu'ils ne connaissaient pas par des synonymes qu'ils comprenaient mieux. Ce fut une mesure de grâce. Au temps du calife Othman, l'enseignement public était assez répandu et il était souhaitable que l'on ne permet plus au dialecte autre que celui parlé par le prophète d'avoir des incidences sur le texte, bien qu'il n'ait jamais causé que de légères variantes. Les copies du Saint-Coran envoyées par le calife Othman dans des centres provinciaux ont peu à peu disparu, l'une après l'autre, au cours des siècles qui suivirent
l'opération de réunification. Mais il en reste une complète au musée Topkapi d'Istanbul, Turquie. Et une autre où il manque quelques feuilles à Tashkent. Le gouvernement russe du temps des tsars en a fait une reproduction en facsimilé et l'on y constate cependant une identité entière et fidèle entre ce document et le texte ailleurs en usage. C'est également vrai pour d'autres manuscrits complets ou fragmentaires datant du 1er siècle et des siècles postérieurs qui furent sauvegardés de la sorte.